Bonjour les C3, c'est Monsieur Pascal. C'est la première fois que vous m'entendez depuis le confinement, parce que je vous ai donné cet exercice de lecture-compréhension qui est en fait un test pour les professeurs. Donc merci déjà d'avoir participé nombreux, hein. L'exercice n'était pas obligatoire. Vous avez été la moitié des élèves à le faire. Alors merci, grand merci. Donc maintenant, c'est la correction, hein, la correction de ce texte de lecture des enfants difficiles. Je vais répondre, expliquer chacune des 5 questions qui étaient au programme. Allez, on y va. Je vais d'abord lire le texte intégralement. Suivez avec moi, histoire de bien se remémorer ce texte-là. Je veux encore une barre de chocolat, dit Loïc. Sa maman, pas très aimable, lui répond. Tu viens déjà d'en manger une, ça suffit pour le moment. Si tu ne me donnes pas une autre barre, je m'envole, grogne Loïc en regardant le bout de ses chaussures. Sa mère ne répond pas. Alors, il lui tourne le dos, s'approche de la fenêtre et l'ouvre. Aussitôt, un petit vent frais pénètre dans la pièce. La mère frissonne. Veux-tu bien fermer cette fenêtre et puis cesse de dire des bêtises? Loïc vient d'écarter les bras comme un oiseau ouvre ses ailes. On voit les semelles du garçon se soulever légèrement au-dessus du sol de 2 centimètres, de 5 centimètres, de 10 centimètres. Mais qu'est-ce que tu... commence la mère. Elle ne peut finir sa phrase. Les pieds de Loïc sont à 50 centimètres du sol et puis il s'envole, bras écartés. La mère se précipite, les mains tendues, trop tard. Loïc s'éloigne de la maison et monte vers le ciel. Elle suit des yeux le pull rayé jusqu'à ce qu'il disparaisse derrière l'angle du toit. Mon Dieu, murmure-t-elle en crispant ses mains sur son chemisier. Elle se précipite vers l'autre bout de la maison. Dans le couloir, elle se heurte à Francinette, la plus jeune de la famille qui a 5 ans. Elle se traîne d'un air boudeur et malheureux. Je veux regarder la télé, maman, dit-elle. Pas question, dit la maman en tournant le dos. Je ne veux pas que tu t'abrutisses avec tous ces feuilletons stupides. La petite fille s'accroche à la jambe de sa mère. Celle-ci s'écarte un peu brutalement. Francinette ronchonne. Puisque tu ne veux pas que je regarde la télé, je te préviens, je vais devenir invisible. Qu'est-ce que t'as dit? Comme personne ne répond, elle se retourne. Francinette n'est plus dans le couloir. Mais alors, qui vient de faire tomber le gros vase près de l'entrée? Qui l'a brisé en 1000 morceaux? Mon Dieu, soupire la mère, c'est épouvantable. Elle recule, la main sur la bouche. Son dos cogne contre une forme invisible qui éclate de rire. Et derrière la fenêtre, elle voit passer à toute vitesse une silhouette volante en pull rayé qui évite de justesse un poteau électrique. Assez, redevenez comme avant, crie-t-elle. Vous aurez tout ce que vous voudrez. Alors, première question, combien y a-t-il d'enfants dans cette histoire? On vous proposait 2, 3, on ne sait pas exactement. Donc, la bonne réponse est 2, Loïc le garçon et Francinette la fille de 5 ans. Allons vérifier dans le texte. Alors, je vous ai mis en rouge chaque fois que l'on parle de Loïc. Enfin, on parle de Loïc autrement qu'en citant son nom, hein. Il y a aussi les pronoms. Mais vous voyez, Loïc, il est marqué plein de fois. Et puis, nous avons aussi Francinette, qui est écrite au moins 3 fois. La plus jeune de la famille, qui a 5 ans. Donc ce sont les 2 seuls enfants, Loïc et Francinette. Question numéro 2. Trouve ce qui est vrai. Un des enfants se cache dans un vase, l'autre s'envole. Un des enfants devient invisible, l'autre s'est envolé. Un enfant casse un vase, un autre tombe de la fenêtre, le troisième regarde la télé. Donc la bonne réponse est la deuxième. Un des enfants devient invisible, l'autre s'est envolé. Vérifions. Voilà, les bonnes réponses sont en rouge pour Francinette, qui dit je te préviens, je vais devenir invisible. Là, c'est Francinette qui parle. La maman qui se retourne, Francinette n'est plus dans le couloir, car elle est devenue invisible. Et la maman, son dos cogne contre une forme invisible qui éclate de rire. Elle se cogne contre Francinette qui est invisible. Voilà. Donc ça, c'est pour Francinette qui est invisible. Et en violet, et derrière la fenêtre, elle voit passer à toute vitesse une silhouette volante en pull rayé. Donc, qui est-ce qui est en pull rayé et qui vole? C'est Loïc, évidemment, son fils aîné. Troisième question. Dans cette histoire, la maman est plutôt amusée par ce qui se passe, plutôt assez affolée, ou très calme mais sévère? Donc la bonne réponse est assez affolée. Vérifions.
Alors ici, nulle part il est écrit qu'elle était affolée, mais il y a quand même plein d'indications que j'ai mises ici en rouge qui nous montrent qu'elle est affolée. Alors d'abord, il y a mais qu'est-ce que tu commence la mère? Elle ne peut pas finir sa phrase. La maman est affolée, elle n'en croit pas ses yeux, c'est pour ça qu'elle ne finit pas ses phrases. Hein. Et on le voit avec les trois petits points après mais et après qu'est-ce que tu? Il y a aussi mon Dieu, murmure-t-elle en crispant ses mains sur son chemisier. Ce qu'elle dit, quand on dit mon Dieu, c'est qu'on est affolé, et quand on crispe ses mains sur son chemisier, c'est qu'on n'est pas bien, quoi, qu'on est vraiment affolé. Voilà, exactement. Et enfin, plus bas, tout en bas du texte, mais alors, qui vient de faire tomber le gros vase près de l'entrée, qui l'a brisé en mille morceaux? Mon Dieu, soupire la mère, c'est épouvantable. Elle s'affole car elle ne comprend pas ce qui se passe. Comment le vase a pu se casser, vu qu'elle ne voit personne? Et après, elle recule la main sur la bouche, mais on fait ça quand on est affolé. Voilà. Donc c'est tous ces éléments-là qui nous montrent que la maman, elle est affolée. Question 4. Trouve ce qui est vrai. La mère a fini par laisser faire aux enfants ce qu'ils voulaient. Jusqu'à la fin, elle a réussi à leur interdire le chocolat et la télé. La mère a attendu le retour du père pour qu'il décide. Bon, le père, on n'en entend pas du tout parler dans cette histoire. Donc c'est effectivement, la mère a fini par laisser faire aux enfants ce qu'ils voulaient. On va vérifier où c'est. Et la bonne réponse, c'est la toute dernière phrase du texte. Quand elle dit assez, redevenez comme avant, crie-t-elle, vous aurez tout ce que vous voudrez. Donc là, la réponse est très claire. Vous aurez tout ce que vous voudrez. Cinquième et dernière question, qui est le plus vieux des deux enfants? On ne sait pas qui est le plus âgé des deux. C'est Francinette la plus vieille, Loïc le plus jeune. Au contraire, c'est Loïc le plus vieux, Francinette est plus petite. C'est bien Loïc le plus vieux et Francinette la plus petite. On va vérifier tout ça dans le texte tout de suite. Alors, comment on sait que c'est Loïc le plus vieux? Eh bien, ici, il est écrit en rouge, Francinette, la plus jeune de la famille qui a 5 ans. Donc, si Francinette, c'est la plus jeune, donc la plus jeune qui veut dire la plus petite, c'est donc que Loïc est bien le plus vieux. Et voilà, j'espère que vous avez aimé ce type d'exercice. Il y en aura certainement d'autres proposés par vos maîtresses. En tout cas, une dernière fois, je vous remercie de votre participation à ce test. Allez, soyez prudents, restez bien chez vous, écoutez bien vos parents et à bientôt.